Avant de vous lancer dans l'enquête, vous avez peut-être des questions. Voici quelques informations. Pourquoi s'intéresser à l'impact de la pandémie sur la santé mentale des professionnels de santé? La pandémie de Covid-19 est apparue dans un contexte de tension préexistante dans le domaine sanitaire. La pandémie a amplifié la crise sanitaire dans laquelle vous, les professionnels de santé, ont été en première ligne. Cette pandémie a également eu un impact sur la situation sociale et économique de la France. Cette crise a pu engendrer des changements dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et ces changements ont pu influencer votre santé physique et mentale. Afin de connaître les potentielles répercussions d'un événement sur la santé, il est nécessaire de mener des études épidémiologiques. En France, les études sur la santé mentale des professionnels restaient rares avant la pandémie et sont encore peu nombreuses. Quelles sont les personnes qui peuvent être incluses dans ce projet? Tous les professionnels ou étudiants qui travaillent ou étudient au sein de structures Mission de santé en France, qui reçoivent des patients atteints ou potentiellement atteints du Covid-19. Les personnes incluses dans l'enquête devront avoir un niveau avancé en français ou en anglais et avoir plus de 18 ans. Les professions concernées sont donc les professions médicales, d'auxiliaires médicaux, de la pharmacie et de la physique médicale, les professions administratives et les professions assimilées à la santé. Comment est mesurée la santé mentale dans l'enquête? Dans cette enquête, nous utilisons des outils qui sont utilisés dans d'autres études internationales et qui évalueront la présence de symptômes qui apparaissent fréquemment dans des conditions stressantes ou des situations potentiellement traumatiques, dans le cadre de la vie personnelle ou professionnelle. Vous serez donc interrogé sur la présence de symptômes dépressifs, anxieux, de stress post-traumatique et de risques suicidaires. Nous rappelons ici que vos réponses sont anonymes. Toutes les questions ne sont pas obligatoires, il est souhaitable que vous remplissiez un maximum de questions, mais vous pouvez vous désengager à tout moment. Si vos réponses indiquent la présence de symptômes, que se passe-t-il? Si vos réponses aux échelles indiquent la présence de symptômes, alors vous verrez apparaître un encadré qui vous invitera à contacter un professionnel compétent dans ce domaine et vous indiquera quel dispositif vous avez à votre disposition. Mais nous vous alertons sur un point important. Ces échelles ne permettent pas de vous diagnostiquer un trouble psychiatrique, même d'émettre un avis médical. Si vos réponses aux échelles n'entraînent pas d'affichage de l'encadré, cela ne signifie pas que vous n'avez pas de symptômes et n'empêche en aucun cas une consultation médicale si vous en éprouvez le besoin. Quelles sont les autres informations recueillies par l'enquête? Autre que sur la santé mentale, vous serez invité à répondre à des questions liées aux conditions stressantes ou situations traumatiques, comme la manière dont vous êtes exposé à la crise, aux conditions de travail, l'épuisement professionnel, ainsi que sur les expériences de vie difficiles. Il existe de nombreux facteurs qui influent sur la santé mentale. Nous allons donc vous interroger sur ceux qui sont connus dans la littérature scientifique, comme les caractéristiques socio-démographiques, la situation professionnelle, l'état de santé général, la consommation de substances ou encore le soutien social, personnel et professionnel. Quelles sont les informations recueillies par l'intervention? Dans le cadre de l'intervention, à l'aide de l'outil PsySat Responders, vous aurez tout d'abord à évaluer vos facteurs de stress associés à votre travail grâce à un auto-questionnaire de 21 questions. S'il apparaît que vous avez des facteurs de stress élevés, vous aurez à construire à l'aide du programme APD un plan de résilience qui vous aidera à faire émerger des ressources et des solutions personnelles. Pour toute question ou remarque, veuillez contacter contact@psychover.org. Merci pour votre écoute et bonne participation.